Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment on a réalisé les effets spéciaux de la pomme. On a commencé par le tournage, on a réalisé plusieurs plans de moi en train de jouer avec la pomme. On a continué en changeant de plan et en me filmant en regardant le vide, comme s'il y avait la pomme. Puis on s'est muni d'une canne à pêche, au bout de laquelle on a attaché un stylo bic, et on y a planté la pomme. Pendant qu'Étienne tenait la pomme avec la canne à pêche, je continuais de taper sur l'ordinateur, je la regardais, puis je prenais la pomme. On a également réalisé des plans vides pour chaque plan. Nous sommes ensuite passés à l'ordinateur. On a copié tous nos rushs, puis on ouvre After Effects. On importe tous les rushs dans After Effects et on les classe dans des dossiers. Après avoir sélectionné les meilleurs rushs, on commence par faire un assemblage simple avec les plans d'introduction. C'est ensuite que vient la partie effets spéciaux. Une fois l'assemblage basique terminé, on sélectionne le plan où je regarde dans le vide, puis on masque toute la partie où il y a la pomme à l'aide de l'outil plume et en ayant le plan sélectionné. Ensuite, on sélectionne une des photos prises avec la pomme, puis on détourne la pomme. Pour cela, on désactive temporairement le masque de la vidéo pour voir la pomme d'origine et la pomme de la photo. On sélectionne le paramétrage position de la photo, on enclenche les images clés, puis pour chaque image, on déplace la photo. Pour que cela soit réaliste, le mouvement de la pomme de la photo doit à peu près correspondre à celui de la vidéo d'origine. Une fois le mouvement terminé, on active le flou de mouvement, puis la visualisation du flou de mouvement. Maintenant que la pomme est en l'air, il faut la faire léviter. Pour cela, on ajoute quelques images clés aléatoirement, on sélectionne toutes les images clés, puis dans le menu clic droit, interpolation des images clés, on sélectionne Bézier auto. Cela permet de réaliser un mouvement plus fluide pour la lévitation de la pomme. On fait maintenant quelques ajustements de finalisation pour le masque et pour rendre le tout réaliste. Parfait, la pomme lévite. Maintenant, on passe au deuxième plan. Pour le deuxième plan, on insère un plan vide, puis le plan où je récupère la pomme avec la canne à pêche, puis on duplique ce dernier plan. On sélectionne l'image juste avant que je prenne la pomme, puis avec le remappage temporel, on gèle cette image. La vidéo est maintenant transformée en une photo avec seulement l'image que l'on a sélectionnée. On peut maintenant détourer la pomme en enlevant la canne à pêche. Puis, on s'occupe du masque de la récupération de la pomme. On fait correspondre l'image gelée de la vidéo d'au-dessus à la récupération de la pomme, puis on coupe la vidéo. Il s'agit maintenant de masquer la canne à pêche jusqu'à ce moment. On utilise pour ça l'outil plume et les masques. Maintenant, on fait bouger la pomme jusqu'à l'image clé de fin, puis on vérifie l'enchaînement. Une fois que l'on a vérifié, on ajuste un petit peu les masques pour que cela paraisse réaliste. On ajoute le flou de mouvement et le tour est joué.